Bonjour, bienvenue à la vidéo à 3 choix pour votre mois de juin 2026. Comme d'habitude, vous avez 3 choix, 1, 2, 3. Allez-y au feeling, votre nombre s'affiche. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à me suivre sur les réseaux pour encore plus de guidance toutes les semaines, d'infos astro et la possibilité de me poser des questions en story à partir du moment où vous êtes abonné quand j'ouvre une boîte à questions. Et on part tout de suite sur le groupe numéro 1. Alors comme à mon habitude, pour chaque groupe, j'ai tiré un ensemble d'oracles qui vont nous donner un petit peu une toile de fond du mois. Et ensuite, on tirera des tarots pour compléter l'ensemble en allant préciser le secteur du travail, de l'amour, entre autres, et rajoutant des conseils spirituels, bonus, et j'en passe. Alors, ici, on a un épuisement et juste à côté, le guérisseur. Donc, je pense qu'au mois de juin, on vous invite, numéro 1, à prendre soin de vous, à ne pas faire l'impasse sur des rendez-vous que vous avez d'ordre médical, de santé, de faire un petit check-up. Je ne suis pas médecin, vous savez, vous êtes en principe, vous êtes adulte, et du coup, mais il y a vraiment cette idée et d'être faire preuve de sagesse par rapport à ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense que vous pouvez être aussi malmené ou être dans une sensation, dans une posture d'épuisement en lien avec la difficulté que vous avez à atteindre votre but ou à de la distance dans des relations, dans une relation. Donc, et cette notion de grieve, oui, il y a des regrets, c'est un petit peu... vous avez la sensation, ici, hein, vraiment j'ai la sensation que... il y a une peine liée au fait qu'il y a des choses, malgré toute l'énergie que vous y avez mis, qui n'ont pas pu se concrétiser, et en grande partie du fait que ce que vous désirez atteindre est trop loin, que vous n'avez pas de moyens de vous y rendre, voilà. Ou que vous n'avez peut-être pas aussi physiquement à l'heure actuelle, ou en tout cas au mois de juin, voilà, vous vous sentez pas de... Vous êtes un peu... vous n'avez pas l'énergie suffisante pour... aller au-devant des efforts supplémentaires que vous demanderez la mise en place de ce que vous souhaitez. La bonne nouvelle, ou en tout cas, on vous donne déjà une indication de posture, c'est la sagesse, et la plante, c'est le rhodiole. Je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai la licorne, donc j'ai quand même ce côté un peu utilisation de racines. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ancrage. Ouais, et pour moi, c'est vraiment important de ne pas forcer là où vous ne pouvez pas forcer, où vous sentez que vous êtes à bout. Surtout que comme la belle carte du milieu, c'est la carte de la fertilité et du noyer. Mais vous voyez, le noyer et les noix, c'est pas la période de... C'est pas le printemps, hein, c'est pas l'été, c'est vraiment, on est plutôt sur l'automne. Oui, et il y a vraiment cette idée de ressources cachées, de dons spirituels, illumination... votre persévérance va être payante. Oui, mais je dirais pas la persévérance au point de vous épuiser et pas faire des choses un petit peu irréalistes. Parce que là, on est quand même sur les cartes de la balance et du poisson. Et il y a beau avoir beaucoup d'atomes crochus, d'une idéalisation à l'heure actuelle. En juin, il y a des choses qui ne sont tout simplement pas possibles. Et oui, ça peut vous mettre dans un mood un peu fatigué. Mais il y a peut-être avec le healer des choses à débloquer, à faire bouger au niveau de vos énergies, à remettre en place... ça peut être très symbolique pour certains, ça peut être très concret pour d'autres, c'est vraiment adapté en fonction de votre situation. Et ça peut être aussi, vous voyez, qu'on commence le début du mois de juin fatigué, mais qu'on fait la bonne rencontre et qu'on comprend aussi que y a des choses qui pour le moment ne sont pas atteignables et c'est pas grave. On en fait, entre guillemets, on accepte. Il y a une phase voilà, on fait un processus d'acceptation. Et après, ça nous donne l'occasion de fertiliser ce qui est fertile ici et maintenant, ce qui peut être susceptible de vous apporter des résultats. Et là, effectivement, c'est faire preuve de sagesse et de maturité. On va regarder un peu plus loin avec dans quel secteur ça se joue. Je vais juste pousser un petit peu les one. Alors, déjà, dans ce secteur ça se joue le plus? Niveau pro. Je commence toujours pro, côté vie quotidienne, projet, créativité. Vous l'adaptez en fonction de votre situation, bien entendu. Cavalier de bâton, étoile, reine de bâton. C'est intéressant. Voyons comment ce mois avec le cavalier de bâton. Alors, il est plein d'énergie, mais il peut se cramer pour moi.
Et surtout qu'avec l'étoile au milieu, au niveau professionnel, on peut avoir énormément de visions, de grandes visions, de grands projets. Et on n'a peut-être pas forcément complètement la maturité, en tout cas au début du mois de juin, pour orienter convenablement ses énergies. On va tout go et on n'a pas de plan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ensuite la reine de bâton qui intervient et qui montre que on prend de la maturité tout au long du mois de juin, qui peut être lié au fait qu'on écoute son instinct, qu'on y aille tête baissée. Donc, c'est pas une interdiction à agir, c'est parce que des fois c'est contre-productif et ça va contre le processus, mais de ne pas vous rendre malade, on va dire, si ça fonctionne pas, alors que vous y avez mis toute votre énergie, tout votre élan, toute votre passion, mais de voir ce que vous faites, tout conseil comme une expérience et une manière d'approfondir, d'améliorer, de transcender votre passion, de lui apporter plus de choses. Donc au travail, je pense que ça peut être aussi un mois très actif, concrètement très actif, et l'émergence de nouveaux projets, de nouveaux désirs, de nouveaux horizons, de nouvelles espérances. Donc c'est plutôt un joli mois au niveau de votre quotidien, du travail, de vos projets. Au niveau affectif, du coup. Voilà. Je pense que c'est sur la tristesse et cette idée d'éloignement, si vous reprenez le début de la vidéo, c'est vraiment lié à une relation. Oui, c'est le niveau relationnel que je pense. Mais voyez, il y a vraiment, c'est une magnifique évolution. C'est que vous allez vous rendre compte au mois de juin que vous portez trop. Et que ce 10 de bâton, vous prenez trop sur vous. Il y a trop de charge. Et au final, ça vous frustre, ça vous rend malheureux, ça vous déçoit. Et c'est peut-être l'évolution d'une situation. C'était peut-être pas comme ça au départ. Et des fois, quand les choses évoluent d'une manière qui est pas sympa, je vais dire ça comme ça, en fait, on comprend pas. Et on se dit, mais je comprends pas pourquoi c'est pas comme c'était au début. Il y a beaucoup de regrets. Et là, et du coup, on essaie de rattraper le passé au lieu de faire avec ce qui est. Et du coup, d'abandonner peut-être les aspirations. Vous savez, des fois, on part tout vaillant dans une relation et la réalité nous rattrape. Et ici, c'est un peu le cas, en fait. Et du coup, il faut faire en quelque sorte le deuil de certains rêves, de certains possibles, en se disant, c'est pas le moment, en fait. Peut-être que vous étiez parti en ce début d'année en vous disant « Ouais, cette année, c'est mon année au niveau relationnel, dans mon couple. Je vais faire la rencontre, mon couple on va pouvoir faire ça, ça, ça avec mon partenaire, ma partenaire. » Et en fait, pas du tout le sujet. Vous voyez, tout à l'heure, je vous avais parlé des noyers et de l'automne. Et là, avec le soleil, là, on a plutôt l'été. Ce qu'on me dit, c'est que plus vite vous allez accepter que certaines choses ne sont pas à l'ordre du jour, ne sont plus à l'ordre du jour, plus vous serez en capacité au mois de juin de renouveler votre énergie et d'aller vers le soleil. Le soleil qui est quand même une énergie très forte, puissante, de renouveau, mais qui traîne dans l'instant présent. Donc moi je vous dirais ici, ceux du mois de groupe 1 qui ont fait le choix numéro 1, ceux qui ont fait le choix numéro 1, de ne pas être dans des grosses projections ce mois de juin. Laissez-vous vivre, rêvez à nouveau, soyez pas bloqués quelque part sur une issue spécifique, parce que ça vous rendrait malade. Et c'est surtout que après ça va, si vous allez forcer, pour moi vous retrouverez face à cette réalité là, c'est qu'il y a des choses qui sont pas possibles à l'heure actuelle. Donc peut-être aussi, et ça c'est une petite aparté ou une info supplémentaire, qu'il y a des gens ici qui esquivent certaines choses, certaines réalités, et qui entretiennent le mythe que c'est possible. Et peut-être que ce mois de juin, il va vous pousser à vous dépasser. Du coup, c'est épuisant quand on met une résistance de faire le pas, qui va vous confirmer que en fait non, c'est pas le moment, quoi. C'est un truc tout bête comme aller voir un professionnel, un banquier ou quoi. Qu'est-ce qui vous dit mais en fait non, là ça c'est pas possible. Non, ça réclame tant d'argent et vous avez que ça. Donc voilà. C'est plus vous irez vous confronterez à la réalité, plus vous prendrez le temps quelque part de guérir, d'encaisser, d'accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas pour le ici et maintenant, ou qui ne sont pas faisables, et que du coup il faut envisager une autre option, et plus vite vous irez vers le soleil et la reine de bâton, qui sont quand même des énergies très actives. On va regarder une dernière carte pour la spiritualité, ce que j'appelle une carte conseil et une carte bonus un peu synthèse. Sur le plan spirituel, 5 de bâton, on vous dit d'arrêter de vous agiter en touchant sur des trucs où vous n'avez pas le cadre, vous n'avez pas la direction. Donc en fait, ça part dans tous les sens, mais ça manque d'ancrage, ça manque de concret. Et
C'est intéressant parce que peut-être que pendant la saison du taureau, vous avez fait un peu l'impasse sur le fait de donner des fondations à vos idées. Et du coup, avec l'énergie des Gémeaux, et avec l'énergie du cancer en fin de mois, on est un petit peu... Du coup, les Gémeaux partent dans tous les sens. Et après, cancer, quand on voit que ça n'arrive pas, ben, on est tout triste. Donc voilà, on met de l'ordre. Surtout que le conseil, c'est le 10 de denier. Donc c'est vraiment... Mais si vous voulez aller loin, assurez-vous des fondations au mois de juin, quoi. Regardez quels sont vos héritages, regardez quelles sont vos croyances, regardez vos ressources, et aussi les gens qui vous entourent et qui sont votre soutien. Et c'est ça qui va vous permettre, à mon sens, de concrétiser ce qui pour le moment est un peu hors de portée en ce mois de juin. Et pour clôturer, voilà, j'ai envie de dire, il n'y a pas plus objectif concret qu'un roi d'épée. C'est soyez factuel au mois de juin. Ça sera votre meilleur allié, soyez faites preuve de sagesse. Les faits rien que les faits. Voilà, contenu au moment. N'hésitez pas à liker, partager et à venir en consultation si vous avez besoin d'approfondir les points que j'ai soulevés lors de votre choix. On passe au groupe numéro 2. On a émotion, focus. Intéressant. Lotus bleu, intuition, ingéniosité, vérité. Waouh. Alors, groupe numéro 2, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Tout en premier lieu, votre meilleur atout, c'est d'écouter vos intuitions. Parce que quand on a émotion et intuition, vraiment, faites, voilà. Si ça clique pas, si vous sentez que les émotions, ça vous met en vrac émotionnellement parlant, il y a vérité, il y a signe, il faut vous écouter. À côté de ça, où on a focus et ingéniosité. Pour moi, ici, il y a vraiment des gens qui ont, à mon sens, en germe de très bonnes idées. Et ça leur réclame, et ça leur demande, ou en tout cas ce qui va se manifester au mois de juin, c'est que vous allez trouver des astuces, vous allez savoir faire preuve d'intelligence, de savoir-faire, de stratégie, de curiosité pour atteindre votre but. Bon, j'aime pas cette carte-là parce qu'elle est un peu agressive, mais voilà, une licorne, on la chope pas comme ça. Et vous êtes en train de vous approcher de votre but en fonctionnant d'une manière qui, je dirais pas que c'est pas naturellement la vôtre, mais elle vous sort de vos habitudes, peut-être où vous êtes un peu frileux. Ou du coup, comme en vous disant non, mais je peux pas, enfin sauf que c'est votre vérité. Je pense ici qu'on a des gens qui accèdent à un autre niveau de vérité sur eux-mêmes et que vos intuitions et vos émotions vous indiquent ça depuis certainement petit moment. Vous dites, mais tu vois bien que là, tu n'es pas à ta place. Il y a quelque chose qui ne clique pas, tu n'es pas... Peut-être une routine, une fatigue, que vous ne ressentez plus la même effervescence sur les choses. Et là, on vous dit, ouais, mais là, il y a de quoi faire. Moi, tu vois, il y a des choses qui se manifestent. En écoutant ton intuition, tes émotions, te disant, si là, vous n'êtes pas bien, si là, vous dites, tu vois qu'il y a un truc qui cloche, ou... Ouais, il y a une non-satisfaction. Ça peut être ça, ça peut être ou même de la peur. Vous êtes peut-être quelqu'un qui fonce, justement, vous êtes dans l'énergie du bélier, et d'un coup, vous êtes un peu perplexe face à tout ce qui se passe. Ici, on vous dit, retour aux émotions, vos émotions ont un message, faites parler votre intuition pour savoir qu'est-ce que vous dit le message. Ensuite, c'est une fois que vous avez les instructions, c'est focus et recherche de ressources. Et faites appel à votre ingéniosité parce qu'elle est là, clairement. Oui, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de potentiel et vous allez passer à un autre niveau parce que vous allez donner une portée à toute cette intelligence. C'est-à-dire c'est bien d'avoir des capacités, de bien parler, tout ça, mais si ça sert à personne ou à rien, ça va pas aller grand-chose. Et c'est votre vérité qui se manifeste au mois de juin. Très intéressant. Du coup, on va dire un peu plus sur le plus concret parce que là, on est vraiment sur un message qui est quand même très loin, très pro. Alors du coup, non, pro, je vais sortir 3 cartes pour le pro, pour commencer. Après, on fera le perso et on finira par une 3e ligne pour aller un peu plus loin. Le pro. Je les ai mélangées les cartes. Vous, c'est en mode fuego. Il y a de la passion, vous avez envie de la transmettre. Vous n'aurez pas peur de vous montrer pour le faire, vous n'aurez pas peur de vous mettre en avant. Et du coup, vous allez arriver quelque part à un moment où, du coup, du fait du positionnement que vous allez prendre, il y aura des choix qui vont se montrer à vous. Il y a une ouverture qui va se faire. C'est que vous allez avoir des gens qui ont envie, du coup, des gens que vous penseriez même pas être intéressés par vous, ou par vos sujets, ou par votre personne.
vos compétences, vos connaissances, votre aura, votre énergie vont d'un coup, waouh, ça va matcher très très fort. Du coup, c'est là où pour moi, c'est plus vous serez vrai, mieux ce sera. Plus vous serez honnête, mieux ce sera, y compris pour aller toucher du doigt des choses que peu de gens arrivent à toucher du doigt. Voilà, donc rêvez grand. Et très très beau. Au niveau du travail, ça pulse. Hein. Ça peut être aussi un mois où, si vous étiez un peu en mode je vois rien venir, voilà, vous étiez en attente de promotion, ou que votre clientèle se développe, c'est plutôt très très bon signe. Il faut regarder sur le plan sentimental, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se manifeste, qu'est-ce qui vient à vous, comment ça vibre ce mois de juin. Waouh, magicien, la force et le lovers. Ok, ouais, ce groupe 2 du mois de juin, là, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Bon, renouveau, vous êtes en mesure de manifester et avec la force, vous êtes aussi dans une maîtrise de vos émotions, dans une capacité de réalisation. Pour moi, vous savez où vous allez en fait. C'est-à-dire que vous êtes en mesure de manifester, et avec les lovers, c'est qu'il y a des choix qui sont faits, il y a des choix qui ont été faits, et moi je l'interprète ici parce qu'on est sur le plan affectif et au vu de ce qui entoure, vraiment comme la manifestation d'une relation amoureuse, d'un engagement, d'un choix à faire aussi par rapport à l'engagement, et qui va vous réclamer d'être quelque part avec le magicien et la force, la meilleure version de vous-même. Pour moi, ça peut signifier un nouveau départ. Donc un commencement ou un nouveau départ dans une relation déjà établie, mais qui est un peu en train de... Je ne dirais pas qui tourne en rond, mais qui peut être un peu... Il y a peut-être quelque chose qui s'est un peu terni au niveau de l'honnêteté, de la sincérité, de la franchise. Où vous avez joué un jeu. Or, bon, c'est jamais bon si vous voulez être dans une relation saine et épanouie. Hein. Voilà, soyons clairs. Donc là, on remet les compteurs à zéro. On se dit les choses. À partir de cette base-là, on fait des choix. Et pour moi, ce sont des choix constructifs. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, avec le nombre d'arcanes majeures que vous avez là, il y a un peu des choses qui vont vous arriver et qui vont conduire à... C'est pas forcément que vous ayez beaucoup de réflexions à avoir, ça va vous tomber dessus, entre guillemets, dans le bon sens du terme. Pour moi, c'est des opportunités. Je vais quand même du coup regarder un petit peu ce que ça indique au niveau spirituel, puisque dans la carte ingéniosité, ça a été évoqué. Une carte conseil et la carte que moi j'appelle bonus ou synthèse. Alors au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on ça raconte? 10 de coupe, l'amour, ouais. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, soyez très... S'il y a des choses qui vous ont blessé, ouvrez votre cœur. Il y a vraiment, au niveau spirituel, il y a une forme de félicité. Vous arrivez à être en accord. C'est très important ce que je veux dire, en accord avec votre enfant intérieur et avec l'enfant intérieur de l'autre. Parce que moi, j'ai vraiment quelque chose de relationnel. Il y a une reconnaissance. Et c'est très concret. On se dit les choses ici. Hein, on n'est pas dans la projection, on est dans la réalisation, de la matérialisation, de la communication. Voilà. Au niveau du conseil. Ah ouais. Vous avez parlé de votre intuition tout à l'heure. On a la grande prêtresse. En termes de conseil, c'est intuition au max. Vous avez des connaissances, utilisez-le. Quelque part, si vous savez un truc, si vous sentez un truc nouveau, agissez en accord avec ça. Agissez en accord avec ça. N'ayez pas peur. Si vous sentez qu'il se passe X, Y, Z, vous dites pas non, je suis dans un délire, non. Parce que moi, ce que j'entends, c'est, en fait, vous savez très bien que c'est la vérité, mais vous avez peur des risques que ça va prendre, que ça va vous faire prendre. Et moi, pour les risques, non, c'est que ce qui peut se manifester parce que vous allez être aligné avec votre vérité. Et du coup, vous ne pourrez pas rester dans votre petit confort. Il va falloir que vous soyez à la hauteur de ce que vous savez, à la hauteur de vos ambitions et à la hauteur de la réalité. Et quand je dis la réalité de ce qui est, mais aussi la réalité de vos souhaits, la réalité de ce que vous voulez profondément au fond de vous et qui va impliquer X, Y, Z. Waouh, c'est tonique, groupe 2. Hein. Et la carte bonus synthèse, c'est tadam, la tempérance. Bon, moi j'ai envie de dire avec un nombre pareil voilà, il y a un level up. Et la tempérance, ça implique de la guérison, de la patience, un équilibrage, il faut être à la hauteur là. Mais tout va vous y pousser, donc ne vous mettez pas une pression suite à ce message, à cette guidance, mais dites-vous, ok, je me rends disponible, j'écoute mes intuitions,
Une fois que, que je les ai, je suis la direction, j'ai pas peur, j'ai confiance, je gère. Parce qu'avec le battleur et la force, vous gérez. Et même au niveau professionnel, hein, vous avez le soleil, donc ça va, vous êtes en place. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et restez focus. Et si on commence à vouloir vous agiter à droite, à gauche avec des bêtises, ou qu'on essaie de mettre en doute vos intuitions et vos émotions, vous écoutez pas. Voilà, je passe au groupe numéro 3. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on finit avec le groupe numéro 3. Waouh, victoire, karmic pace, le cancer. Initiation, prudence et support. Génial. Ouais, alors, tous les choix sont superbes. Tous les choix sont très intéressants. Et vous, à sa particularité. Alors, victoire. Donc déjà, on commence. Il se peut que vous arrivez en ce début du mois de juin en ayant accompli quelque chose. Que quelque chose se soit manifesté dans votre vie. Donc, vous partez sur, on va dire, un bon mood. Ou dans le même temps. Ou sinon, c'est le mois de juin va vous permettre d'aboutir à une victoire, surtout avec le karmic path. Pour moi, il y a quelque chose qui se règle. Il y a quelque chose qui se solutionne dans votre vie et qui relève de quelque chose sur lesquels vous avez, on va dire, plus ou moins la main. Alors moi, quand je vois ces 3 cartes-là, hein, avec la carte du cancer qui est quand même, qui représente un peu la mer, il se peut que, et la lune, il se peut que ça soit des choses en lien avec des émotions, un héritage transgénérationnel qui arrive, que vous arrivez à boucler. Vous arrivez à être en paix avec vous-même. Et quand je vois l'initiation, il se peut que ça soit lié à la compréhension de quelque chose du fait d'un événement et qui vous fait mettre les choses dans l'ordre. Et ça peut, au début, vous pouvez être un peu, waouh, comme pris par surprise. Et on vous dit, et il se peut que, et c'est marrant parce qu'avec Prudence le Mûrier, on vous dit que il y a peut-être des choses qui sont mises à jour par rapport à des fonctionnements transgénérationnels, des choses où, avec cette carte du support, vous avez peut-être la sensation de ne pas avoir de soutien, d'être dépourvu, de comprenez pas de soin de vous, un manque de sécurité aussi. Alors qui était lié à vous, qui était lié à votre, on va dire, votre histoire. Et là, vous arrivez enfin à vous sentir en sécurité. Et ici, c'est peut-être lié au fait que vous réglez quelque chose avec votre propre histoire. C'est aussi que vous arrivez du coup à vous auto-sécuriser ou vous rencontrer. Et ça vous permet aussi du coup de transformer, de modifier vos interactions parce que vous n'êtes plus dans le besoin d'être rassuré, vous êtes rassuré. Et du coup, vous validez vous-même en fait. Vous avez plus besoin, je sais pas, la victoire, c'est pas forcément d'obtenir des autres, en tout cas pour vous au mois de juin, ce dont vous avez besoin, mais c'est de vous rendre capable, c'est de vous prendre conscience que vous êtes capable de vous apporter ce que vous attendez des autres, et du coup, vous devenez moins dépendant et vous entrez dans la relation aux autres avec beaucoup plus de force et on ne pourra plus vous rouler en fait. C'est que du coup, les gens qui voyaient votre faiblesse ne pourront, ils ne la verront plus, donc ils ne pourront plus jouer avec vous. Et vous aurez enfin accès à des gens qui vous soutiennent pour des bonnes raisons. Malheureusement, il y a des gens qui viennent en aide aux autres parce qu'ils se disent je vais pouvoir en tirer profit parce qu'en fait, cette personne-là n'est pas capable. Ils vous embrouillent. Ici, ceux qui viendront vous soutenir, c'est des gens avec qui vous serez d'égal à égal. C'est puissant ce que je vous dis. Et donc ça, c'est une vraie victoire. Et pour moi, c'est même quelque chose qui remonte à quelque chose de générationnel. Donc vous réécrivez une autre histoire pour vous et pour votre arbre généalogique. Et peut-être des choses d'une autre vie pour ceux qui ont cette connexion. Mais pour moi, c'est vraiment lié en plus avec cette initiation, avec un événement. Alors, un événement vécu ou un événement que vous provoquez. Ça veut dire que vous avez peut-être prévu au mois de juin d'aller faire une initiation, d'aller faire un soin magique, enfin un soin un peu puissant, de commencer une thérapie, peu importe, en fonction, ou de faire un acte vraiment, ou d'avoir une conversation qui relève du rite initiatique pour vous. Et ce qu'on vous dit, c'est allez-y, c'est le bon moment. On va regarder ce qui se manifeste. Comment et plutôt dans quelles circonstances ça se manifeste. On va commencer par le pro. Qu'est-ce que ça nous raconte au niveau... Alors quand je dis pro, c'est activité, quotidien et tout, comme dit, 2 de couple, ouais.
Roi de bâton. Pendu, oui. Ici, pour moi, vous rencontrez au niveau professionnel, si vous avez tendance à être dans des mauvais partenariats ou à vous farcir des associations ou des gens avec qui ça partait bien au départ, puis ça finissait par personne ne mettait du sien, ça n'aboutissait pas, et j'en passe. Ici, on vous dit que l'énergie du mois de juin vous permet de sortir de cette répétition-là et d'arriver enfin à vos fins avec des gens. Quand je dis arriver à vos fins, c'est pas négatif, hein, que vous arrivez enfin à vos fins pour trouver des gens qui sont alignés avec vos attentes, avec votre sensibilité. Et du coup, vous pouvez sortir le feu qui est en vous avec ce roi de bâton. Et vous pouvez aller vraiment au bout de vos actions. Et avec le pendu, pour moi, c'est que vous lâchez prise. Vous lâchez prise avec peut-être des attentes qui ne sont pas justes ou des attentes qui n'étaient pas justes parce que vous n'étiez pas aligné, que vous étiez encore en train d'essayer de guérir des blessures par le biais d'autres personnes, alors que c'est à vous de faire le travail et vous en rendez compte et vous dites ok, mais en fait je viens avec ma force, je viens pas avec mes faiblesses dans le game. Et du coup ça change tout. Et c'est ça que vous allez comprendre en juin et je trouve ça magnifique et c'est un message qu'on peut tous se répéter. Voilà, mais groupe numéro 3, disons que vous avez choisi en ce mois de juin de l'entendre à nouveau ou d'entendre pour la première fois. Et on va aller regarder du coup la sphère affective avec 3 cartes. Transformation profonde, bah ouais, juste que vous faites le karmique, ouais, reine de coupe, 10 épées, ouais, waouh, je confirme, hein, pour moi, ce qui vous transforme, c'est vraiment des choses en lien avec les émotions. Vous voyez, cette reine de coupe qui est quand même celle qui est la plus intuitive, qui a tendance à être très dans le soin des autres, mais qui du coup, si elle est mal aspectée, s'oublie, ou devient exigeante, ou devient, comment dire, elle réclame qu'on s'occupe d'elle, elle culpabilise, il peut y avoir la manipulation avec la dame de coupe. Et là, avec la carte de la transformation et le 10 d'épée, vous vous rendez compte que ça n'est plus nécessaire d'être peut-être dans des mauvais aspects de la reine de coupe, dans vos relations affectives, parce que vous vous donnez à vous-même ce que vous attendriez de l'extérieur. Je sais, c'est cliché, c'est bateau, mais des fois, on n'est même pas conscient qu'on le fait. Et là, au mois de juin, vous prenez conscience. Votre schéma, quelque part, toxique, vous est mis devant vous et vous reconnaissez, vous prenez vos responsabilités. Ça ne veut pas dire que vous dédouanez ce que les autres vous ont fait et qui n'était pas positif, mais vous vous rendez compte à quel point ça ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas eu ces faiblesses. Alors, attention, trigger warning, je ne parle pas des cas où vraiment vous auriez pu être la personne la plus intelligente, la plus forte, la plus et vous êtes tombé sur quelqu'un ou une personne qui est vraiment au haut level de manipulation. Là-dessus, voilà, ou dans des cas où vous n'aviez pas d'autre choix que de subir. On est d'accord, hein, on s'entend bien. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y a pas de... C'est pas... il n'y a rien de plus que je déteste que le bypass spirituel de bah si tu veux, tu peux. Non, il y a des fois où tu ne veux pas, tu ne peux pas, et où tu n'as pas accès aux informations émotionnelles, intellectuelles, qui te permettraient de voir où ça se joue pour toi. Donc, mais en mois de juin, en tout cas, ceux qui tomberont sur cette vidéo, sachez que ça y est, vous avez accès à ça, ou en tout cas, peut-être que cette vidéo va vous donner la lumière, ou vous dire, ah mais en fait, je me reconnais dans ce qu'elle dit, et du coup, attends, j'ai un truc à faire. Voilà, et je le souhaite, je l'espère. Ça serait mon meilleur cadeau. On va rajouter 3 cartes, une pour le spirituel, un conseil, et ce que j'appelle la carte bonus ou conclusion. Au niveau spirituel, l'âge de coupe, l'amour, vous c'est vraiment full love, hein. Vous allez vous aimer, il y a une nouvelle façon d'aimer qui se manifeste, et ça vous élève et ça vous permet de vous dépasser à un niveau, et en plus, et du coup, on est dans le bel aspect de la reine de coupe, on est dans le bel aspect du signe du cancer qui est l'initiation des émotions rassurantes, une bonne façon de nourrir, mais de s'amener aussi d'être capable de se sécuriser émotionnellement parce qu'on a connaissance de ses émotions. Et on prend soin de ça parce que le cancer est un signe cardinal. Donc c'est quelqu'un qui dirige, qui donne la direction. Et voilà.
C'est important d'entendre ça. En termes de conseils, on a le soleil. C'est marrant, le soleil s'est manifesté. Eh, les lions, détendez-vous. Voilà, si vous êtes curieux, que vous allez regarder les autres, vous allez vous rendre compte que les lions, le soleil est un peu partout, donc le lion est un peu partout, sauf que sa saison, c'est en août, janvier, août. On n'y est pas encore en juin, mais il faut savoir que Vénus sera en lion, et je vous invite du coup à me suivre sur les réseaux, parce que je fais des petits billets astro, si c'est pas déjà le cas. Donc très intéressant, le conseil, c'est rayonner en fait. Soyez vous, soyez vrai, soyez authentique, soyez sincère, soyez dans la vérité, ne cherchez pas ne cherchez pas plus loin qu'à être vous-même en fait. Soyez dans la sincérité de l'enfant, il n'y a pas de calcul à avoir. Les calculs ne mènent nulle part. Et on conseille, on clôture, il y a le 4 de bâton. Pour moi c'est la célébration, et surtout dans cette carte-là, ce que j'aime beaucoup dans cette représentation, c'est qu'on traverse un passage. Pour moi, il y a un rite de passage, il y a une consécration. Et le mois de juin vous consacre parce que vous tournez le dos à un fonctionnement qui est là depuis peut-être pas longtemps, mais ou qui est là depuis un certain moment. Voilà, j'en ai terminé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis au mois prochain, si tout va bien.